Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Nous voici bel et bien dans votre mission, les cris des réparations. Une mission de ZL Prod. Et nous allons par la grâce du Seigneur vous apporter un encouragement, un réconfort au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu nous fait énormément du bien. Alors ce matin, en cette nouvelle journée que le Seigneur nous a accordée par sa grâce, je suis venu dans ta vie en qualité des oins de l'Éternel pour t'annoncer un ainsi dit l'Éternel. Le thème que je m'aimerais aborder avec vous s'intitule « Lève-toi et sois éclairé ». Mes frères et sœurs, c'est un ordre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, s'adresse à chacun d'entre nous de se lever de la position où tu te trouves à l'heure actuelle afin de pouvoir briller parce que nous sommes appelés à briller. Dans le livre de Ésaïe 61, versets 1 à 3, il est écrit dans sa parole que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous encourage au travers sa parole de se lever depuis la position où on se trouve à l'heure actuelle. Parce que se lever et briller, on ne peut pas parler ou s'adresser à une personne qui est déjà debout de se lever. Non. C'est lorsque la personne est assise ou allongée ou endormie qu'on lui demande de se lever et de se briller, de briller. Voilà la raison pour laquelle à chaque fois qu'on s'adresse cette parole, lève-toi, cela veut dire que tu es soit assis, soit couché. Alors je ne connais pas quels sont les événements, les circonstances, les difficultés, les épreuves qui t'ont rendu assise ou assis, ou t'as plongé dans le chaos aussi endormi. Mais le Seigneur, au travers de sa parole, veut nous relever. Parce que il dit ceci: lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Parce que la lumière arrive toujours le matin. Peut-être la nuit, tu es en train de traverser les ténèbres. Mais le Seigneur veut que tu éclaires le matin. Il dit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lorsque le matin arrive, les choses éclairent. Voilà pourquoi la Bible déclare que les pleurs durent toute la nuit, mais le matin arrive l'allégresse. Le matin arrive ta gloire. La gloire de l'Éternel va apparaître dans ta vie. Le Seigneur a dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ici, les épreuves, les difficultés couvrent toute la terre. Mais le Seigneur va dire que mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi la gloire apparaît. Donc il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Toi tu es appelé à briller. Toi que tu as appelé bien aimé le Seigneur à être glorieux. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit que des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimé le Seigneur, lève-toi et brille. Parce que Dieu veut que tu éclaires tout autour de toi. Ta lumière est ta gloire. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Le Seigneur a dit, ne savez pas que vous êtes les dieux? Nous sommes des dieux bien-aimés de le Seigneur. Et ce Dieu est celui qui a créé la lumière. Et nous sommes cette lumière-là que le Seigneur nous a appelé de briller. Car il a dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé de se lever depuis la position que tu te trouves et de briller. Voyez-vous, Pierre et Jean, à l'entrée du temple, ils avaient dit à ce paralytique qu'il leur regarda dans le but de pouvoir demander de l'aumône et recevoir quelque chose d'eux. Ils ont dit ceci, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous y avons, c'est ce qu'on te donne. Pierre et Jean, ils avaient la lumière en eux. Pierre et Jean, ils avaient la gloire de Dieu en eux. Parce que la Bible déclare que Christ en nous est l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle la gloire qui était en eux, ils devaient le manifester parce que le Seigneur a dit que des nations marchent à ta lumière. Donc ce paralytique, ce mendiant a été représenté comme étant une nation. Il doit marcher à la lumière de Pierre et Jean. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres en vous et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Raison pour laquelle Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Peut-être vous pensez que l'or et l'argent est plus précieux que la lumière. L'or et l'argent est plus précieux que la gloire. Non, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais nous avons quelque chose de plus important qui est la lumière. Et qui est la gloire de Dieu. Raison pour laquelle ils ont dit, ce que nous y avons, c'est ce qu'on te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi là où tu es dans cette position assis et sois maintenant éclairé par la lumière que nous y avons. La Bible déclare qu'ils ont tenu le paralytique par la main et l'ont mis debout et ses plaies sont fléchies et ils ont commencé à marcher et en sautant, en louant Dieu parce qu'il était délivré et visité par cette lumière. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, toi et moi, nous avons cette lumière. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Révèle-toi aux yeux du monde au travers de ta lumière. Ta lumière peut être le don que le Seigneur t'a donné. La lumière de Dieu peut être la grâce que le Seigneur t'a accordée. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que celui qui me suit ne marcherait plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, commence à recevoir cette lumière dans tous les compartiments de ta vie. Commence à recevoir cette lumière dans ton foyer. Commence à recevoir cette lumière dans tes affaires. Commence à recevoir cette lumière dans ton ministère. Vois d'une manière claire et visible. Oui, tu as besoin de cette lumière. Et la lumière est là. C'est un ordre divin. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Quand tu te lèves, cela doit suivre de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors qu'à partir de maintenant, que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi là où tu es. Peut-être tu es cloué sur le lit de l'hôpital. Lève-toi, tu recevras ta guérison. Lève-toi là où tu es. Peut-être tu es dans la prison. Peut-être tu es bien-aimé dans le Seigneur, dans un endroit où tu n'as plus de solution, dans un lieu que tu n'as plus d'issue. Mais reçois cette lumière comme Pierre l'a reçue lorsqu'il était emprisonné par Hérode. Au travers de la prière de l'Église qui s'adressait à Dieu pour Pierre, le Seigneur a envoyé son ange pour pouvoir le délivrer entre les mains d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alors ce matin, que la lumière de Dieu éclaire ta vie, éclaire ton futur et ton lendemain. Que la lumière de Dieu qui est en toi puisse attirer des bonnes personnes qui contribuera à ton élévation et à l'accomplissement de ta destinée. Que la lumière de Dieu en toi attire le bonheur et la grâce. Que la lumière de Dieu en toi attire les privilèges et les opportunités. Que la lumière de Dieu en soi, bien-aimé de Seigneur, apporte la joie et le bonheur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes les enfants de la lumière. Brille. Peut-être c'est un don, c'est un talent, c'est
un acte spécial que le Seigneur t'a donné. Mais laisse-moi te dire, c'est ta lumière. Commence à briller maintenant, dans le nom de Jésus. Alors nous prions Dieu, Père. Nous venons d'écouter ta parole et ta parole nous a franchis et cette parole nous a rendus libres. Voilà pourquoi tu as dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Voici l'exception. Que sur nous que tu as créé cette différence. Que tu te lèves dans tout et pour tout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.